de la présence de Dieu. Alors ce qui est important et notre défi en tant qu'Église, c'est de rendre présent le Dieu dont certains pensent qu'il est absent. Le rendre présent, le rendre visible, le rendre présent et visible. Et bienvenue ce dimanche. J'ai fait l'affiche, mais on l'a mis plutôt sur Internet. Ce dimanche, c'est plénitude. Les dimanches plénitude vont revenir cette année plusieurs fois. Okay? Et le concept, c'est simplement des dimanches de démonstration de l'esprit. Les concepts, c'est le dimanche où on s'attend à Dieu, le dimanche où, en tout cas, on laisse et on désire que le Saint-Esprit puisse parler, encourager, fortifier. Et là, ça ne se limite pas simplement à nous qui sommes ici présents, mais ça va aussi pour nos familles. Nous recevons pour nous et nous le donnons. Ou soit ici, Dieu parle pour eux. Dieu parle pour eux. Comme a dit le papa d'un de nos frères, il parle beaucoup votre Dieu quand même. Il parle beaucoup votre Dieu quand même. Il a été surpris, il nous a visités pour la première fois, il nous a connus en ligne. Et ce jour-là, en tout cas Dieu n'était pas silencieux. Il y a des moments comme ça où Dieu peut être silencieux. Oui, Dieu peut être silencieux. Et d'ailleurs, le silence de Dieu est un langage. Le silence de Dieu signifie que ce dont tu t'attends, attends. Je n'ai pas encore dit. Je répète. Si Dieu est silencieux, ça ne veut pas dire qu'il ne parlera pas. Si Dieu est silencieux, ça veut dire qu'il est en train de parler. Alors, la difficulté pour nous, en fait, c'est de maintenant, mais pourquoi tu ne parleras pas? Pourquoi tu ne parles pas? Et au contraire, vous savez que Dieu a déjà assez parlé. Il a assez parlé. Il a assez parlé et sa parole écrite. Généralement, ce dont on s'attend, en fait, c'est une parole réma. C'est une parole précise pour une situation. Mais au moment, il a déjà assez parlé. Et la Bible contient. Et c'est là que l'on dit, mais non, ça c'est des écrits des hommes, ça. C'est des hommes qui ont écrit. Non, Pierre nous a dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par l'Esprit qu'ils ont été inspirés. Poussé par l'Esprit. Qui d'entre nous aujourd'hui dort et dit, aujourd'hui je vais rêver de ça? Qui est celui, en tout cas faites-moi le plaisir de me dire, vous choisissez chaque nuit vos rêves. Comme si vous allez à Lidl, je choisis d'aller dans tel rayon. Qui d'entre nous... oui, Rodrigo. Oui, c'est ce que tu as fait hier. Tu as choisi ton rêve. Personne d'entre nous ne choisit ce qu'il va rêver. Mais ce qui se passe, c'est que... durant ton rêve, tu es en train de recevoir. Tu dors simplement et tout ce qui se passe, se passe. Tu dors bien, tu dors mal. D'ailleurs, s'il y a des gens qui dorment mal, c'est devenu l'habitude. Est-ce que ce matin, on peut briser cette habitude de mal dormir? Est-ce qu'on peut briser cette habitude de mal dormir? Il y a pratiquement presque une semaine, il y a 2 semaines, toutes les nuits, enfin presque toutes les nuits, je transpirais. Je dormais, je vous assure, je me réveillais, le lit là où je dormais. Oh là là, c'était vraiment... On dirait que c'était la pluie, quoi, durant la nuit, quoi. Je me dis, mais c'est fou ça. Et je me réveille, il faut que je prenne une serviette, paf, je me rendors encore. Et je suis allé voir le médecin. Et là, elle vérifie, elle fait tout. Je fais ma prise de sang mardi. Rien du tout. Je ne sais pas. Et du jour au lendemain, c'est parti. Et il n'y avait même pas une impression d'une attaque, des mauvais rêves et tout. Non, non. Je dors mal. Je ne fais pas ceci. Essaye quand même, persévère quand même, essaye quand même, qu'on puisse prier et qu'on regarde. Qu'on puisse prier. Oui, c'est vrai, vous savez, la solution de la prière, c'est la solution peut-être la plus facile, mais en même temps, c'est la solution la plus difficile. C'est la solution la plus facile, mais c'est la solution en même temps la plus difficile. Pourquoi? Parce qu'on va reposer notre foi sur quelque chose dont vous avez l'impression que ce n'est pas concret.
Et nous sommes dans une société rationnelle, nous sommes dans une société concrète, nous sommes dans une société de démonstration, de preuves. J'ai un dossier au niveau de l'avocat, il faut fournir toutes les preuves. On a commencé à monter mon dossier et tout. J'ai toutes les factures, tous les mails, tout, il fallait que je donne. Il faut des preuves. Mais la foi aussi, tu as une preuve. Et la preuve de la foi, elle est dans ta conviction. La preuve de la foi est immatérielle. La preuve de la foi est immatérielle. Et la preuve de la foi, Dieu la donne à l'Église par le Saint-Esprit. Et nous sommes les preuves de la foi. Chacun d'entre nous est la preuve de la foi dans sa famille. Chacun d'entre nous. Et d'ailleurs, Paul va plus loin pour dire que l'Église est la colonne de la vérité et l'appui de la vérité. Ça veut dire, là où on doit chercher Dieu, on va le trouver. On va le trouver à travers qui? On va le trouver à travers les chrétiens. On va le trouver à travers nous. Et nous sommes des représentants de Dieu. Nous sommes des représentants de Dieu. Je vais commencer un sujet qui va plutôt être dans la dynamique pour fortifier et encourager l'Église. Prenez avec moi Jean, chapitre 3. Merci, précieux Saint-Esprit. Jean, chapitre 3, le verset 8. Que quelqu'un prenne Jean, chapitre 3, le verset 8, et une autre personne prenne Genèse, chapitre 1, le verset 1. J'aimerais ne pas être vraiment long, parce que j'aimerais qu'on puisse se laisser encore un temps où on va exercer le ministère, on va prier, où on va laisser nos cœurs, notre entendement à l'écoute de l'Esprit de Dieu, afin que le Saint-Esprit puisse fortifier, afin que le Saint-Esprit puisse parler. Jean chapitre 3, c'est l'entretien de Jésus avec Nicodème. Le verset 8, il dit, le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. Jean chapitre 3, verset 8. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit. Quand le vent souffle, on entend le bruit. Et mon thème ce matin est Roua. Roua qui signifie, ou qui s'écrit, qui s'appelle R-O-U-A-H. Hein? Après, on peut l'écrire aussi R-U-A-H. Voilà. Certains disent roi, certains disent rouak. C'est un mot hébreu. Ok? Un mot hébreu. Je veux nous expliquer un peu plus la signification. Roua, qui signifie? Qu'est-ce que quelqu'un connaît? Esprit, premièrement. Souffle, ok? Esprit, souffle et vent. Roua, qui signifie esprit, souffle et vent. Et là, il est dit ici, le vent souffle où il veut. La roua souffle où il veut et tu entends le bruit. C'est intéressant. Lorsqu'il y a un vent qui souffle, lorsque l'Esprit de Dieu, et pour qu'on parle de souffle de Dieu, il faut simplement dire Ruach Elohim, ou soit Roua Yahweh. Roua Elohim, Esprit de Dieu, souffle de Dieu, vent de Dieu. Ok? Et il dit, lorsque ça souffle, tu entends le bruit. Lorsque Dieu agit, il y a un mouvement. Lorsque Dieu agit, il y a un son. Lorsque Dieu agit, il y a un bruit. Mais il faut entendre le bruit.
On peut être dans une pièce, il y a un bruit, et c'est que j'aime faire ça que j'aime. Ce qui est drôle souvent, c'est que il y a 2 ans, je crois, oui, 2 ans, cette année je le ferai encore, quand vous allez à la CPAM pour faire votre bilan, tu sais là on s'était rencontrés, votre bilan de santé complet, et à un moment on fait le test de l'audition, et on te met quelque chose dans l'oreille, et il y a un pop, 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 pop. Jusqu'à un moment, la dame, elle a dit, il y a un son que j'ai loupé. Il y a un son que j'avais loupé. Elle m'a dit, vous écoutez beaucoup de la musique? J'ai dit, oui, ça m'arrive, ouais, les écouteurs et tout ça. Il y a un moment, je dormais souvent avec les écouteurs toute la nuit, quoi. Je commence à dormir, je mets les écouteurs, et vers 2h, 3h, tac, je les enlève et je me rendors. Et c'est pas bien. C'est pas bien. Faut pas le faire. Si vous le faites, vous êtes jeune, commencez déjà à enlever ça parce que vous... Et ce que je veux dire ici, c'est que le son peut être là, tu peux ne pas entendre le bruit. Là, le son de l'instrumental, tout le monde l'entend. Et de fois aussi, pour entendre le son, il faut une certaine concentration. Attirer, fixer son attention pour que le son, on puisse le percevoir. Et la dame me disait, écoutez bien, jusqu'à ce que ça diminue. Et à chaque fois que j'entendais le son, il fallait que je puisse appuyer. J'appuie. À un moment, je n'ai pas appuyé. Elle n'a rien dit. À un moment, je n'ai pas appuyé. Elle dit, vous avez une audition. Vous n'avez pas un problème, mais simplement, il faut faire attention. Le son. Il dit, le bruit, le vent souffle où il veut. Et maintenant, il y a encore un mot ici. Où il veut. Où il veut. Où il veut. Depuis ce matin ou depuis hier ou avant-hier, il pleut. Il y a le vent. Et d'ailleurs, on en parlait dans les informations que c'était une tempête qui s'appelle Louis. Louis est passé. Et Louis, il est passé tellement fort que vendredi, puisque vous n'étiez pas là, mais il y avait des flaques d'eau ici. Malheureusement, Louis n'a pas amené son ami pour passer la serpillière. Il nous a laissé le faire. Moi et Prégma. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, et ni où il va. Il en est de même de quiconque est né de l'Esprit. Jésus est en train de poser une vérité fondamentale et très puissante concernant le caractère de l'Esprit. Ça veut dire, l'œuvre de Dieu commence dans la vie de quelqu'un, et on ne peut pas forcément le voir. Pourquoi? Parce que ce que Dieu commence à faire est toujours intérieur, avant que cela puisse s'extérioriser. Ce que Dieu commence à faire, c'est toujours intérieur. La conviction, avant qu'elle puisse être verbalisée, elle est d'abord intérieure. C'est pour cela que vous pouvez être devant quelqu'un, vous lui parlez de Dieu. La personne est en train d'arguer, si ça se dit en français. La personne est en train de vous débattez. Et tu as l'impression, en fait, que tu es devant un mur. Laisse-moi t'encourager aussi pour te dire que l'œuvre de Dieu, le vent de Dieu souffle, et tu ne sais peut-être pas où ce qu'il est en train de faire. Et où il va. Et généralement, Dieu va emmener quelque part. Et nous tous, on peut buter. On se dit, mais non, j'ai l'impression que rien ne se fait. Non, il y a quelque chose qui se fait, mais tu ne le vois pas encore. Je le répète, il y a quelque chose qui se fait, mais tu ne le vois pas encore. Et j'aime aussi avec Dieu, il y a toujours quelque chose qui se fait. Il y a toujours quelque chose qui se fait, mais il faut le temps pour que ce qui a commencé de faire puisse arriver à la surface ou à la dimension où tu peux le percevoir. Lorsque vous semez, vous savez que vous avez semé. Si vous ne dites pas à une tierce personne que vous avez semé, la personne ne le saura pas. Voilà pourquoi Dieu, de fois, nous donne des paroles pour qu'on puisse savoir ce qui se fait dans la vie des autres. Parce que s'il ne nous le dit pas, on ne peut pas savoir. Et la seule manière de foi où on peut simplement se rassurer, c'est avec la parole écrite. Est-ce que ça va? Oui. Je reviens au verset, plutôt dans Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1 nous dit quoi? Au commencement, l'Éternel, la parole était avec
avec Dieu. Genèse, chapitre 1, le verset 1 à 2. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Deuxièmement, verset 2, la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et ce que j'aime, mais l'Esprit de Dieu, souligné, mais la Ruach Elohim planait au-dessus des eaux. Mais la Ruach Elohim planait au-dessus des eaux. Mais la Ruach Elohim planait au-dessus des eaux. Mais l'Esprit de Dieu planait. La terre était informe. Ce qui était matériel n'avait pas de forme. Mais il y avait une réalité invisible. Hébreux chapitre 11, le verset 3 nous dit, de sorte que ce que l'on croit, ce que l'on peut toucher, vient de ce qui est invisible. Hébreux chapitre 11, verset 3, en parlant de la foi, qui est une ferme assurance, des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La démonstration commence dans l'invisible. La démonstration commence dans l'invisible. Et après, cette démonstration va nous accompagner dans le visible. Ruach, j'ai dit que c'était le mot en hébreu, vous l'avez compris, qui signifie vent, souffle ou esprit. Deuxièmement, notez, lorsqu'il n'est pas lié à Dieu, la Ruach peut aussi signifier esprit avec un petit e, et là on parle de l'esprit humain. La partie immatérielle de notre constitution. Et troisièmement, c'est que j'aime, la Ruach de Dieu est à l'origine de la vie ou du souffle. Et c'est là où j'aimerais emmener, là où j'aimerais insister. Et c'est ce que Dieu est en train de mettre dans mon cœur depuis le mois de janvier concernant souffle. En réalité, ce message est une suite, est une réponse, est le remède à notre semaine de prière, assaut contre l'esprit de Python. Si vous vous rappelez, nous avons dit que l'esprit de Python étouffe la vie. Or, la Ruach de Dieu emmène la vie. La Ruach de Dieu, la Ruach Elohim, le Saint-Esprit emmène la vie. Pourquoi? Parce que toute créature lui doit la vie. Nous tous ici dans le monde, nous devons la vie au souffle de Dieu. Personne ne pourra dire le contraire. Et Nombre chapitre 27, verset 16, Moïse dit aussi dans ce sens concernant le souffle de vie qui vient de la Ruach de Dieu. Job chapitre 27, verset 3, Job chapitre 33, verset 4, Job parle aussi. Et d'ailleurs, je crois, tu peux prendre Job 33, verset 4 qui dit « Le souffle de Dieu m'a touché, il m'a animé ». Job chapitre 33, verset 4 et tu peux prendre Job 27, verset 3. Job 27, verset 3 qui parle du souffle de Dieu qui emmène la vie. Et lorsqu'on parle de Ruach, on veut parler de la vie de Dieu, la vie de l'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu au sein de l'Église. Vas-y, Job 33, verset 4. Job 33, verset 4. L'Esprit de Dieu m'a formé et le souffle du Tout-Puissant me fait vivre. Yes. L'Esprit de Dieu m'a formé. Oh, skemalata. L'Esprit de Dieu m'a formé et le souffle du Tout-Puissant. C'est ça? M'a fait vivre. Genèse chapitre 2 nous dit quoi? Dieu forma l'homme. Et Dieu a fait quoi? Il a soufflé. Genèse chapitre 2, verset 7. Genèse 2, verset 7. Dieu a soufflé dans les narines et l'homme est devenu un être vivant. Et d'ailleurs, ce passage de Genèse explique d'une certaine manière comment se passe le processus de la nouvelle naissance. Une personne qui témoigne que Jésus est son Seigneur, une personne qui arrive à croire, ça veut dire Dieu a soufflé dans ses narines. Quand quelqu'un arrive à donner sa vie à Jésus, ça veut dire Dieu a soufflé dans ses narines. Est-ce que ça va? Dieu a soufflé dans ses narines spirituelles. Et qu'est-ce qui peut se passer?
la personne, elle reçoit. Elle devient un être vivant. Elle passe d'un état A à un état B. Job 27, verset 3, Pragma. Aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines. Ah, aussi longtemps que j'aurai la respiration et que le souffle de Dieu serait dans mes narines. Ruach Elohim pour parler esprit de Dieu, esprit de vie. Alors, le premier élément maintenant qui est important, en fait, dans lequel j'aimerais insister, c'est la vie. En parlant de Ruach au sein de l'Église, en parlant du souffle au sein de l'Église, en parlant du souffle de Dieu dans ta vie, c'est la vie. Alors, je nous pose la question. Quand la Ruach est là, est manifeste, la vie est manifeste. Quand le ministère de l'Esprit est dans l'Église locale, quand le ministère de l'Esprit plutôt dans l'église locale ou dans la vie d'un chrétien, il y a la vie. Alors ma question, quels sont les signes de la vie? Quels sont les signes de la vie? Au sein de WSM, si la Ruach de Dieu est en train de souffler, quel est le signe qu'on peut remarquer? Il y en a plusieurs, mais il y a un premier que Dieu m'a donné. La transformation. Allez-y, quels sont les signes quand il y a la vie? Quand il y a la vie, il y a quoi? La nouvelle naissance. Quand il y a la vie, il y a la nouvelle naissance. Qui peut dire? Je ne veux pas dire qui peut dire mieux, mais qui peut dire autre chose. Il y a les fruits de l'esprit. Ah, c'était ça, le fruit de l'esprit? Quand la Ruach de Dieu, quand le souffle de Dieu est manifeste dans ta propre vie ou dans la vie de l'Église, qui d'autre veut rajouter? Qui d'autre veut rajouter? Voilà ce à quoi j'ai pensé en premier, le mouvement. Ah, le mouvement. Quand il y a la vie, quand quelqu'un commence à perdre la vie, qu'est-ce qu'il est en train de perdre? Il est en train de perdre sa capacité de pouvoir bouger. Comment est-ce qu'un python, comment est-ce que l'animal, le python, tue sa proie? Il l'empêche de bouger. Il l'immobilise. Ma femme me parlait, vous la connaissez, elle est psychologue. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle me dit, lorsque quelqu'un commence à tomber dans la dépression, qu'est-ce qu'il commence à ne pas vouloir faire? Bouger. Il a la forte envie de ne rien faire. Il a la forte envie de ne rien faire. Or, lorsque le Saint-Esprit agit, il fait en nous, il donne en nous la forte envie de faire. Et lorsque le souffle de Dieu souffle au sein de l'Église, qu'est-ce qui se passe? Il crée un mouvement au sein de l'Église. Lorsqu'on commence à tomber malade, en fonction du degré de la maladie, qu'est-ce que la maladie va nous emmener à faire? Elle va nous immobiliser. Et de la même manière, lorsqu'un chrétien devient malade, qu'est-ce qui se passe? Le chrétien devient immobile. Il devient spirituellement immobile. Il ne peut plus aller à l'église, il n'a plus envie d'aller à l'église, il n'a même plus envie, il ne connaît même plus le chemin de son lieu secret. Il ne connaît même plus où est-ce qu'il avait placé sa Bible. Ou même s'il sait que sa Bible est sur sa table de chevet, il n'a plus la force de pouvoir toucher et d'aller vers cette Bible-là. Ah, ce matin, le Seigneur va briser cela. Et il y en a plusieurs dans la ville de Poitiers. Il y en a plusieurs qui nous entourent, qui sont dans cette condition. Le souffle de Dieu n'y est pas. Ils ont besoin de ce souffle. Ils ont besoin de cet élan. Ils ont besoin de cette motivation. Alors ce matin, ce que je désire, c'est de nous encourager. Ce que je désire, c'est d'insuffler encore ce souffle, cette motivation pour que tu puisses continuer à garder la vie. Tu puisses continuer à entretenir le souffle de Dieu. Les Jamasso. Regardez.
Là où il y a la vie, il y a le mouvement ou la liberté. Donc je dis, le premier signe, c'est le mouvement. Là où il y a la vie, il y a le mouvement, il y a la liberté. Le mouvement, l'idée ici, c'est le fait d'avancer. Quand je parle d'un mouvement au sein de l'Église, un mouvement dans sa relation personnelle avec Dieu, c'est d'avancer dans sa relation avec le Seigneur. Et cet avancement, ce progrès va se manifester par quoi? C'est par exemple la capacité de comprendre ce que Dieu veut de moi et passer à l'action. Ah, j'ai compris ce que Dieu veut de moi. J'ai compris, j'ai saisi. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu fais de ta compréhension? Ce qu'on aime, j'ai reçu une parole prophétique. Ok, c'est très bien. Qu'est-ce que tu fais avec la parole que tu as reçue? Ah, le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a encouragé. D'accord. Quelle est l'action? Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais vous allez voir dans tous les miracles dans le Nouveau Testament. Peut-être il y a exception. Hein. Je me suis dit, mais c'est fou comment tous les miracles du Nouveau Testament, la plupart, je dirais peut-être, la plupart des miracles du Nouveau Testament, il y a eu un mouvement vers Jésus. Il y a eu un mouvement. Ok. Je vois peut-être là où vous êtes en train de revenir. Quand Jésus a dit, quand il dit, lève-toi et marche. Voilà. Lève-toi et marche. Ça, c'est la parole. Lève-toi et marche. Si la personne ne se lève pas, qu'est-ce qui va se passer? Lève-toi et marche. Si la personne ne se lève pas, notez-le quelque part, ceux qui écrivent. Jean chapitre 5, à la piscine de Bethesda. Quelles sont les raisons que cette personne a données? Je n'ai personne. La facilité, le chemin le plus facile, c'est de pouvoir avoir des excuses. D'avoir des excuses. D'avoir des excuses. Non, moi, de toute façon, ça, c'est pas pour moi. Non, moi, tu sais, j'ai essayé plusieurs fois. Ok, j'aimerais nous encourager. Tu as essayé plusieurs fois, réessaye encore. Parce que même Einstein, il a sûrement essayé plusieurs fois. Ah, j'ai essayé plusieurs fois, réessaye encore, j'ai essayé plusieurs fois. Parce que le fait que tu réessayes plusieurs fois, tu es simplement en train de dire que c'est possible. Pourquoi je dois m'arrêter là au moment où j'ai comme une petite fenêtre? Il est dit dans 1 Roi chapitre 18 que c'était une petite paume de main lorsque Élie a commencé à prier pour que la pluie revienne. Avant qu'il y ait ce déferlement, son serviteur avait vu simplement un petit nuage. Dieu nous enseigne encore que les grandes choses commencent toujours par les petites choses. Un homme de prière ne devient pas le jour, un homme de prière du jour au lendemain. Il commence par les petits pas. Ah, je t'encourage à faire des petits pas. D'ailleurs, Jésus dit, ne négligez jamais les faibles commencements. Ah, j'ai commencé à réviser, j'ai commencé à ceci, quel que soit le domaine, spirituel ou normal de la vie. J'ai commencé. D'ailleurs, la plus grande peur, c'est de commencer. La plus grande peur, c'est de commencer. Une fois, j'étais en train de faire, mais Seigneur, comment je peux faire? Comment est-ce qu'il faut faire des réunions? Un ami m'a dit, Jean-Marc, si tu ne commences pas, tu vas toujours réfléchir. Et je vous assure, c'est tellement confortable de réfléchir que de faire. Pour nous tous, moi y compris, hein. Je vous en parlerai, les responsables. Tout le monde, c'est toujours confortable de pouvoir réfléchir, surtout quand on n'a pas d'action. Hein. Et je vous assure, à un moment donné, vous allez arriver à la frustration. À un moment donné, vous allez arriver, mais Dieu te dit, mais tu es à la porte. Tu as tellement frappé. Tu as tellement frappé. Il fallait maintenant temps de pouvoir rentrer. Le mouvement. Regardez ce que le dictionnaire nous donne comme définition du mouvement. Il dit, le mouvement c'est quoi? Un changement de position dans l'espace. Le mouvement, c'est une action par laquelle un corps passe d'un point A à un point B. Oh, j'aime bien cette définition. Par exemple, en science, on dit qu'on parle de l'étude du mouvement.
J'enseigne un cours qui s'appelle RDM. Et il y a ce qu'on appelle le principe fondamental de la statique. La stabilité d'une poutre. Il faut que l'ensemble des forces extérieures qui agissent sur cette poutre soit zéro. Ça veut dire, si je veux que mon élément soit stable et sur cet élément, il y a 3 corps qui s'imposent dessus, il faut que l'addition des 3 corps, des 3 forces qui s'imposent sur ma poutre qui est en horizontale s'annule. Si l'ensemble doit faire 900, il faut que les 3 forces fassent combien? Si l'ensemble doit faire 900. 300. Ah, j'aime bien cette classe. Oh, vous êtes de bons élèves. C'était une parenthèse. Donc, il faut que l'ensemble fasse 300. 300 plus 300 plus 300, ça s'annule et ça fait 0. Stabilité. Et pour qu'il y ait mouvement, il faut qu'il y ait une des forces. Maintenant, quand il y a un mouvement, qu'est-ce qui se passe? Il y a une déformation. Quand il y a un mouvement, il y a une déformation de l'état initial. Il y a un déplacement de l'état initial. D'ailleurs, Rodrigo, je ne veux pas rentrer dans ce que tu fais, mais quand on parle de déplacement de flux, quand on parle d'une chaleur, quand on parle par exemple même de la fraîcheur, je ne sais pas, c'est un déplacement dans l'atmosphère. Si je l'accorde 5 minutes ici, je pense que vous allez voilà. Quand on parle de l'aérodynamique, c'est aussi un déplacement. Bon voilà, je reste très superficiel, vous avez compris que ce n'est pas mon domaine. Un mouvement, quelque chose qui bouge. Si je reviens dans Genèse 1, la terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu planait. Qu'est-ce qui s'ensuit après? Et Dieu dit. Ça veut dire, il y a eu une création. L'Esprit de Dieu qui planait au-dessus des eaux a provoqué le mouvement de la parole de Dieu. À chaque fois que le Saint-Esprit se meut au sein de l'Église, il y a un mouvement de la parole qui se passe. À chaque fois que le Saint-Esprit se meut au sein de l'Église, dans ta vie, il y a un mouvement de la parole. Et comment tu vas remarquer ce mouvement? Tu vas sentir comme un élan. Tu vas sentir comme s'il y a un appel, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ton intérieur. Si tu ne sens pas cela, viens nous voir. On va peut-être essayer de discuter un peu en profondeur pour te faire comprendre, t'emmener peut-être... Non, ça se passe. C'est juste que l'angle dans lequel tu es en train de regarder, ce n'est peut-être pas la bonne. Mais il y a un mouvement qui se passe. Roi, le souffle de Dieu. Le souffle de Dieu. Et j'ai bien aimé, c'est que le prophète Luzolo nous a encouragés concernant le mouvement. Il nous a dit, il y a 5 mouvements importants dans une dynamique. Et quand vous lisez même, je vais insister sur ces mouvements-là, quand vous allez même dans la Bible, j'aimerais dire que dans la Bible, il y a 2 mouvements, 2 grands mouvements. Le premier mouvement, le mouvement de Dieu vers l'homme. Le deuxième mouvement, le mouvement de l'homme vers Dieu. Le premier mouvement, le mouvement de Dieu vers l'homme, c'est cette action manifestée dans la Genèse, le verset 1, le chapitre 1, le verset 1 à 2, mais aussi le summum de cela, Jésus qui est venu vers nous. Pendant que les gens se plaignent, je ne sais pas comment aller vers Dieu. En réalité, la question, ce n'est pas je ne sais pas comment aller vers Dieu. En réalité, c'est comment est-ce que Dieu est venu vers moi? Comment est-ce que Dieu est venu vers l'homme? Il est venu vers l'homme au travers de l'homme qui s'appelle Christ. Oh non, Jésus c'était un homme, c'était... Bon oui, c'était un bon... C'était quelqu'un de bien. C'était quelqu'un de bien. Mais il est venu. Dieu a fait le premier mouvement. Vous savez pourquoi Dieu a fait le premier mouvement vers nous? Parce que nous étions incapables de faire ce mouvement vers lui. C'est parce que Dieu actionne le mouvement vers l'homme qu'il rend l'homme capable maintenant de pouvoir répondre à ce mouvement. Parce que lorsque Dieu actionne le mouvement, son mouvement vient briser ce qui nous rendait incapables d'aller vers lui.
Dieu a fait le premier mouvement au travers de Christ. Et nous voyons même plus loin dans le Nouveau Testament comment des gens sont venus vers Dieu. Le livre de l'Exode. Exode, ça veut dire quoi? Mouvement, déménagement, déplacer, quitter Égypte pour aller vers Canaan ou Canaan. C'est quoi? Canaan? Canaan? Canaan. Quitter l'Égypte pour aller vers Canaan. Et quel était l'élément déclencheur? Un prophète, un homme qui s'appelle Moïse. Tu peux aussi actionner le mouvement dans la vie de quelqu'un ce matin. Tu peux aussi actionner le mouvement dans la vie de quelqu'un en quittant là où tu es pour aller vers cette personne. En lui donnant une parole venant de Dieu, en lui donnant une parole prophétique, en témoignant de Dieu à son cœur. Premier symbole, le mouvement. Premier signe de la vie, le mouvement. J'aimerais que tu réfléchisses à cela ce matin. Est-ce qu'on peut se lever? Le mouvement, Dieu qui vient vers toi. Premier mouvement, la vie. Le deuxième mouvement, c'est toi qui vas vers Dieu. Comme en réponse à son mouvement. Comme en réponse à ce qu'il a fait. Comme en réponse à ce qu'il a dit. Comme en réponse à ce qu'il a prévu. Remercie le Seigneur pour ce temps. Remercions le Seigneur pour ce culte. Remercions le Seigneur pour ce message. Tu as sûrement reçu quelque chose. Il y a quelque chose qui a tiqué, qui a attiré ton attention. Et soplanama solie caneblo shayam. Dis merci à Jésus. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Saint-Esprit. Mais soprono sentelela chelie kone clifeleos. Alléluia. Merci Seigneur. Tu as toute notre attention, Jésus, ce matin. Alléluia. Si plus de toi, cherche ta voix. Je cède à toi. Les panastolie que ne mèche. Oh la stolia mane. Captivé par qui tu es, Seigneur. Conduis-moi à te connaître encore.
Oh, les blossés, les plari mochetés. Alléluia. Colle blonde salia. Et moi, ma vie à nouveau. Ah, merci Seigneur. Oh, me janerio storia maeshoria. Alléluia. Tu parles, tu donnes la vie. Rien n'est comparable. Si plus de toi cherche ta face, alors je sais les pranos anamaya maya yes. Tout en moi est ému par ton amour, captivé Par qui tu es. fais-moi te connaître. Merci Jésus, merci Seigneur. Venia benavale selenenie bene. Merci Jésus. Merci pour tout Saint-Esprit. Ah, clone sopra nave. Et Shana lam la sonne ple. Oh God. Et Shene la blaniano selianos. Vas-y. Lève ta main là où tu es. Si tu as besoin que je vienne prier pour toi. Ah, nanane, oh. Ah, rieselia manana. Je bénis, Seigneur, ta servante. Je la bénis en ton nom, Père. Je la bénis, Christ Saint-Esprit. Laisse-moi ma au nom de Jésus. Merci. Merci de remplir. Merci
maintenant, au nom de Jésus. Oh, la barabasson, ta verredota. Au nom de Jésus, gloria, lete bakaya, gloria. Lete keria, ta gloria. Mande yesota. Jesus, Ému par ton amour, captivé par qui tu es. merci Jésus. Merci Conduis-moi Jésus. à te connaître plus encore, de marcher dans tes
Yes. Conduis-moi à te connaître plus encore. Merci. Et mes peurs d'être Seigneur d'un toucher ma vie à nouveau. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Dans cette atmosphère, on va préparer notre offrande. On va préparer notre offrande. Et Alessandra va passer. Je sais que pour les autres, on va pouvoir discuter et prier à la fin pour aller un peu plus loin de ce que nous avons reçu. Seigneur, je bénis ces offrandes. Seigneur, je bénis ce que nous te donnons. Au nom de Jésus, merci pour les ressources. Merci Seigneur pour ce que tu nous donnes et ce que nous t'apportons. Amen. Sa na na na, souffle, oh, souffle, souffle, Esprit de Dieu, oh.